en 2024. Le frère Ashber a Hervé d'un TRS grand mariage, c'était le 28 juin 2024. Il a Hervé dans son RVE. Hervé dans son RVE, que l'oncle du frère Ashber, la fille de son troisième oncle, allait se marier. Ce mariage était donc extrêmement grandiose. Alors, dans le ciel, TRS grandiose. TRS grandiose. Un mariage extrêmement grandiose, auquel participaient de TRS nombreuses personnes. Ce moment tel, le troisième oncle TRS bien habillé, assis bien droit, assis sur un siège d'honneur. Beaucoup de gens s'installaient les uns après les autres. Ce moment tel, le troisième oncle, bien que sa place soit assez loin des Ashber, qu'il ne soit pas avec Ashber, pas la madame table, qu'il soit plus loin, mais il était assis bien droit, regardant attentivement le frère Ashber. Ses yeux regardaient sérieusement les yeux du frère Ashber. Le frère Ashber le regardait aussi, bien que ce soit assez loin, mais il voyait Thérèse clairement les yeux de son oncle. Lui aussi regardait Ashber, le regardant sérieusement. Lui fit un signe de tête, en signe de respect. Puis le RVE s'est terminé. Après ce réveil, le frère Ashber savait bien interpréter les RVE. Quelle est la signification de ce RVE? Le mariage de la fille du troisième oncle dans le RVE. Cette fille symbolise le royaume des cieux. Alors, les TRS, nombreuses personnes venant ce banquet de mariage, signifie que les nombreuses personnes participant ensemble au banquet de mariage sont ceux qui régneront ensemble. Les frères et sœurs qui régneront ensemble et recevront le royaume. Quant au troisième oncle, qui symbolisait-il? Le troisième oncle symbolise le pré-cleste Jova. Notre pré-Jova. Quand ses yeux, qui ne regardaient que le frère Ashber, cela symbolise qu'il veut donner sa fille en mariage Ashber, ce qui signifie que le royaume est donné Israël. C'est très merveilleux. Dans de très nombreux rêves du frère Ashber, il est dit que le pré donnera le royaume Ashber, ce qui est imbranlable, comme s'il avait PRT serment de donner le royaume Israël, de remettre le royaume Israël. Il offrira certainement des enfants Dieu. Permettra certainement Dieu d'avoir de TRS nombreux enfants, car les enfants de Dieu sont appellent l'étoile brillante du matin. Tout comme le Seigneur Christ appelle l'étoile brillante du matin. Alors le pré-cleste, son nom est aussi appelé le pré des lumières. Le pré des lumières signifie que les traits clestes sont appellent les luminaires clestes. Appelle l'étoile brillante du matin, appelle la lune ou le soleil. Alors le pré-cleste veut le pré des traits clestes. C'est pourquoi, avant Madame Guloup, le Seigneur n'était pas encore venu au monde en tant qu'homme. Le Seigneur n'était pas encore venu au monde en tant qu'homme. Le Seigneur Jésus-Christ n'est offert le salut, le nom du pré. DJ mentionne dans la Bible, comme tant le pré des lumières. Il désirait ardemment devenir le pré des traits clestes. Alors le pré donne le royaume Israël. Et Israël en donnera des milliers et des milliers d'étoiles brillantes comme le soleil offertes au pré-cleste. Alors, cet oncle dans le RVE ne regardait aucun envie, mais fixait uniquement Héber, semblant dire « Je te donne le royaume en mariage, te mariant le royaume comme une fille, tu me donneras certainement de nombreux enfants clestes, afin que je devienne le pré des lumières. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.